Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver pour ce Plan With Me du mois d'avril qui, comme d'habitude, va être rempli, mais vraiment rempli d'erreurs. Comme vous pouvez le voir, on va utiliser les stickers de Bujo et Gribouille, mais ça je vous en parle plus tard dans la vidéo. D'abord, on revient ensemble sur mon mois de mars. Si vous vous souvenez, j'avais adoré préparer ce Plan With Me, cette mise en place pour le mois de mars. J'ai vraiment adoré le design de mes pages, même si c'était un petit peu différent. Et là, je vous montre que oui, j'ai pas tout complété. À partir de mi-mars, j'ai un peu lâché l'affaire dans mon bullet journal, point de vue du ligne par jour, du tracker d'habitude, étant donné que c'était un mois très important pour moi, avec une petite intervention, même une grosse intervention à l'hôpital. Et donc, les semaines avant cette intervention ont été très chargées au niveau du boulot. Donc, j'ai été vraiment heureuse d'avoir recours à mon bullet journal pour m'en sortir et ne pas être noyée et préparer mon départ. Sans plus attendre, on va commencer la mise en place du mois d'avril. On ne va pas changer une équipe qui gagne. Alors, pour cette page de titre, je m'inspire totalement du design de Bujo et Gribouille. Vous connaissez son compte maintenant sur Instagram. Je suis son ambassadrice pour cette période, on va dire ça comme ça. Et elle nous avait sorti un petit réel avec justement les stickers qui m'ont tapé dans l'œil et que je vais utiliser. Donc j'ai décidé de reproduire quasiment à l'identique en fait cette page. Je prends mon Tombow Fudenosuke et je trace ce cadre, double cadre, comme vous pouvez le voir, totalement à main levée. Le but, c'est que ce soit totalement imparfait. Et puis, je prends ce petit papier craft qui vient d'un bouquet de fleurs que je m'étais offert le mois précédent. Et je l'avais gardé en me disant, tiens, c'est joli, je vais pouvoir le coller dans mon bullet journal. Et l'avantage, c'est qu'il est très très fin, contrairement au papier décoratif que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, on utilise de la récup et ce qu'on a sous la main. Hein. Donc là, tout simplement, je colle mes petits bouts de papier, comme vous pouvez le constater pour faire ma page de titre. Et puis, je vais mettre ce magnifique stickers. C'est une ambiance printanière dans les tons jaunes, cocooning, cozy, c'est tout ce que j'adore. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de mettre ce stickers en avant et d'écrire le titre pour le mois d'avril. Donc vraiment rien de très compliqué. Et bien entendu, c'est quand je fais mon voice-over que mes animaux s'en donnent à cœur joie. Désolée pour les bruits parasites que vous pourriez entendre, c'est pas ma faute. Même quand je tourne pas une vidéo où ils peuvent venir se montrer, vous voyez, mes animaux arrivent à se faire remarquer. Alors, je décide de ne pas aller vers le jaune, mais d'employer mon Tombow vert pour écrire le mois d'avril. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui est crayonné. J'y vais franco parce que voilà, depuis l'opération, j'ai du mal à me concentrer et d'ailleurs ça va être visible dans cette vidéo vu toutes les petites erreurs que j'aurais faites. Là j'utilise la petite planche de stickers bonus en fait. Quand vous commandez sur le shop de Bujo et Gribouille, elle glisse toujours des petites surprises, donc une petite planche étoile et une mini planche en lien avec les stickers que vous achetez. Donc là c'était vraiment l'occasion d'utiliser ça et de ne pas entamer les autres planches de stickers. Et écoutez, j'adore, honnêtement, en toute honnêteté, osez me dire que c'est moche. Non, j'adore. Alors, en face, comme je suis en convalescence, je décide de n'utiliser que 2 colonnes pour mon planning, étant donné que professionnellement, je suis à la maison. Alors, il y a des choses que je vais pouvoir quand même gérer à distance pour mes élèves, mais le principal, c'est de me reposer, de prendre soin de moi et de guérir très très vite pour pouvoir retrouver mes élèves. Je décide donc de faire une colonne contenu et une colonne perso. C'est tout. Et après, je cherche un petit peu, tiens, comment décorer cette page. Et je me rends compte qu'il y a ces bouts de papier colorés qui sont vraiment magnifiques. Donc, j'essaye de les inclure. Vous voyez que je cours mes titres. Je me rends compte que le papier, en fait, le petit 4 que je vais utiliser, il est trop grand. Donc, je dois décoller. Et ça vous montre un peu la qualité des stickers que propose Tiffen du compte Bujo et Gribouille. Parce que, my God, qu'est-ce que j'en ai collé et décollé pour ce Plan With Me. Elle va rire, mais franchement, elle va éclater de rire en voyant les trucs là, parce que c'est des grosses bêtises. Mais voilà, j'ai appris qu'il y a toujours moyen de rattraper le coup avec les stickers. Et franchement, ces stickers à elle, ils se décollent et se recollent très très bien.
Voilà, j'ai été vraiment très très contente. Je mets en évidence les week-ends pour mieux visualiser en fait le temps qui passe. Ça me sert juste à ça de mettre les week-ends en beige. Et je suis prête à passer maintenant à la suite. Je vous montre juste en fait comment j'utilise mon calendrier et j'indique les 2 anniversaires que je dois fêter au mois d'avril. J'en ai oublié, je vais les rajouter après, mais voilà, les 2 que je connaissais par cœur, je les ai mis. Et j'en profite de ce petit flou pas voulu pour vous parler de mon code promo MAG20 qui vous donne 20% sur la boutique de Tiffen, donc de Bugeaud et Gribouille, sur toute la boutique et ce jusqu'au 31 mai. Donc si j'arrive pas à vous convaincre de commander, je sais pas ce que je peux faire parce que franchement, elle fait un magnifique travail avec sa boutique, avec ses stickers. Ils sont d'une qualité optimale, donc allez-y, foncez. Alors, vous voyez apparaître devant vos yeux ébahis une collection que je n'utilise jamais. D'habitude, je l'inclus dans mes semaines et là, j'ai décidé de changer un petit peu ma façon de fonctionner et d'utiliser en fait un meal planner, donc un menu, un planeur de menus, mais pour tout le mois et à l'avant en fait de mon mois. Je ne vais traquer que 2 repas, le repas du midi, lunch, et le repas du soir, donc dinner. Ne me demandez pas pourquoi je les ai mis en anglais et pas en français. Et je fais ça en fait, c'est pas un tracker de ce que je mange, calories, etc. C'est vraiment, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce mois-ci pour en fait pouvoir faire des économies et mieux gérer mon budget alimentation et prévoir des listes de courses. De l'autre côté, vous allez constater qu'en fait je suis hors champ, donc je colle une petite bande de papier que j'ai découpée. Et en face, vous allez en fait retrouver mon pense intelligent que je vais garder que sur une seule page cette fois-ci, étant donné que voilà le travail, j'ai pas besoin d'un espace de prise de notes pour cet endroit-là. Et je vais, une fois ma calligraphie finie, décorer avec les planches de stickers. Donc c'est Printemps Cosy si je ne me trompe pas dans le titre de ces planches de stickers. Et moi ce que j'avais commandé c'est le kit tout fait. Donc j'ai pas dû choisir, tiens il me faut autant de pages pour décorer, autant de pages pour mes semaines, etc. Tiffen a pensé à tout et vous fait un kit tout prêt que vous commandez. Et voilà, vous le recevez dans un état absolument nickel, prêt à l'emploi. Ensuite, ben voilà, moi j'ai fini de planifier mon début de mois. Vous voyez que je ne mets pas une ligne par jour parce qu'en fait je suis en convalescence. Donc très clairement, j'ai pas ce travail réflexif à faire, on va dire, pour ces prochaines semaines. Et si j'ai envie de faire un petit peu de journaling, ben, je ferai des pages dédiées dans mon bullet journal. Mais je passe directement en fait à ma planification par semaine. Et j'ai changé, voilà, de façon de faire. Donc je dédie un petit espace coup d'œil, on va dire ça, pour mon mois d'avril, avec une liste de to-do et de notes au cas où. Et puis le grand retour de la Dutch Door. Donc vous savez, c'est ce petit système qui permet en fait de passer d'une vue à l'autre en coupant des pages. Alors là pour le moment c'est un peu trop éclairé. J'ai tourné un jour obscur en Belgique, rempli de pluie, d'averses. Donc ça va aller mieux dans quelques instants, je vous promets. Restez avec moi, l'image va revenir. Je vais me rendre compte pendant mon tournage que vous ne voyez rien à cause de la luminosité. Et donc ça va aller mieux. Pour donner un petit peu de relief aux pages, je donne un petit coup de fluo avec mon Tombow. Et puis là, c'est le moment, c'est l'instant où en fait je vais coller, redécoller et ainsi de suite. Déjà pour la page précédente, j'avais très peur avec ces petits stickers de jour, vous voyez, en effet machine à écrire, parce qu'ils sont très fins. Et en fait, ils se sont très bien décollés. Alors, j'ai fait très très attention, mais voilà, j'ai bien fait ça. Sur les pages, je vais dire de semaine, vous pouvez avoir les jours écrits en entier, comme à ma double page précédente, ou alors ces petites bulles en fait avec les 3 premières lettres de chaque jour qui sont colorées et qui donnent beaucoup de peps, je trouve, pour le printemps. Vous voyez, j'ai encore failli faire une erreur. Mettez-moi dans la commentaire si vous l'avez vu. Pendant que je tourne ce voice-over, je l'enregistre, je me rends compte, je dis ah ouais c'est vrai, j'avais fait encore ça. Je décore avec le stickers note, donc il y aura un petit espace note pour chaque semaine, c'est-à-dire des to-do list ou peut-être
des choses à acheter au magasin pour les aliments, etc. Bref, c'est un petit espace dédié. À nouveau, je donne du relief, on va dire, à la page en surlignant une ligne sur deux. Et je décide de ne pas le faire pour la suite, parce que ça prend du temps et je le ferai en fait au moment où j'arriverai à ces pages-là, durant le mois d'avril. Et on va continuer en fait de la même façon pour les 2 dernières semaines. Vous voyez que je commence mes semaines avec le week-end. Je tiens à préciser qu'en fait cette présentation est totalement inspirée du conte Lily of Paper. Non, c'est Valley of June. Valley of June, pardon. Excusez-moi de m'être trompée dans le nom. Mais de toute façon, je vous mettrai tout ça dans la description sous la vidéo, ainsi que tout le matériel que j'ai utilisé, ainsi que mon code. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà, j'ai vu sur son compte Instagram, donc je reviens à June, qui a fait cette mise en page, cette Dutch Door. Donc c'est vraiment un layout qui est totalement inspiré d'elle, de la façon dont elle s'y est prise. Voilà, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer, c'est assez intéressant. Et vu que de toute façon je suis à la maison pour encore quelques temps, je sais que je ne vais pas devoir noter des immenses tâches par jour. Ça va me laisser un petit peu la place également de noter en fait, pourquoi pas du journaling et des événements. Mais voilà, comme j'ai pas de réunion à noter, j'ai pas mes tâches habituelles à l'école à noter, ben, normalement cet espace devrait me suffire, alors qu'habituellement il me faut beaucoup plus. Et dans le pire des cas, eh ben, je tournerai la page, et comme maintenant, comme à l'instant, et ça me permettra de faire des dailies, comme on appelle ça en bullet journal. Alors pour les 2 derniers jours du mois, je n'avais plus de stickers, donc je fais une petite calligraphie avec mon Tombow pour le samedi et le dimanche, et la page qui reste en fait va me servir à la fois de page de trackers et de notes. Alors vous allez le voir, Tiffen en fait nous a concocté dans ce kit de printemps un tracker circulaire, ce que je trouve assez intéressant. Je sais que j'avais déjà essayé le tracker circulaire il y a des années de ça dans des bujots précédents, mais le fait de devoir le tracer moi, c'était vraiment galère, et donc j'avais lâché l'affaire. Mais c'est une présentation assez intéressante si vous ne devez pas le tracer. Honnêtement, là, ça m'a demandé un petit peu de... Je me suis dit, ah là, il n'est pas droit, est-ce que je le décolle ou pas? Donc j'aurais dû prendre, c'était ça que je voulais dire, un peu plus de précaution en le collant et en commençant par le haut. Mais je m'étais déjà un petit peu trop bataillée avec cet autocollant. Donc ça va rester comme ça. Donc je fais un petit collage avec les décorations qui restent, et il m'en reste beaucoup, pour écrire le mot tracker. Et en fait, avec les pages de weeklies, Tiffen inclut des petits trackers, vous savez, ménage en fait, lessive, nettoyage de la cuisine, mais aussi nettoyage de la salle de bain. Et je ne les ai pas inclus dans mes semaines. Ben là, j'ai la place pour les coller, donc je vais coller ça également. Et pour ceux qui les attendaient, les objectifs n'ont pas été inclus au début du mois, mais là j'ai un petit peu d'espace, donc je les inclus là. Et avec les stickers décoratifs, en fait, je vais les utiliser comme belette, ou comme point d'attention en fait, pour objectif numéro 1, objectif numéro 2 et objectif numéro 3. Personnellement, je trouve que ces pages que je viens de créer sont pleines de peps, et j'aime beaucoup, 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 mais vous serez peut-être d'un avis totalement contraire. En tout cas, j'apprécie énormément le travail de Bujo et Gribouillis. Donc je peux que vous encourager à aller voir son compte et à passer le cap, à acheter, puisque voilà, mon code promo vous donne vraiment une très belle promo, 20% sur la boutique, c'est quand même pas rien quoi. Donc voilà, faites-vous plaisir. Et écoutez, il me reste juste à écrire les titres pour ces petits trackers ménage, on va dire ça comme ça. Et j'en ai fini. Je vous laisse en musique avec le flip through pour mon mois d'avril. Merci et à la prochaine sur Plus à Papote. Bye!